Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment l'édition des écorégimes peut vous aider à structurer votre nouvel assolement. Afin de correspondre aux aménagements de la déclaration Télépac, Geofolia met à disposition cette édition permettant de calculer votre niveau d'aide. Dans un premier temps, nous allons vérifier les informations importantes à renseigner dans Geofolia, puis, dans un second temps, nous éditerons cette édition. Voici tout d'abord les différents éléments à compléter dans Geofolia afin d'obtenir vos résultats dans l'édition des écorégimes. Vérifiez que vous avez bien créé votre assolement depuis les onglets Parcellaire Assolement. Vérifiez également ensuite que tous vos îlots apparaissent sur la même campagne depuis les onglets Parcellaire, Îlots. Retournons dans l'onglet Assolement. Ici, après avoir renseigné vos cultures, chaque parcelle doit obligatoirement être associée à une culture pack dans l'onglet Pack et à un îlot. Pour cela, cliquez sur l'onglet Description, choisissez dans la case îlot le numéro d'îlot correspondant. Sans ces informations, les parcelles n'apparaîtront pas dans l'édition des écorégimes. Si vous avez des IAE, infrastructures agroécologiques à renseigner, il est possible de les ajouter de deux manières différentes. Soit depuis l'onglet Pack des parcelles de l'assolement, dans la case IAE en bas à droite de l'écran, soit depuis la couche de la cartographie nommée Surface d'intérêt écologique. Pour ce dernier point, cliquez sur le bouton Carte, puis sélectionnez la couche active SIE. Cliquez ensuite sur le plus pour ajouter vos SIE, et donc vos IAE, par exemple une haie. Dessinez avec la souris votre haie sur la parcelle, puis validez. Renseignez ici le type d'IAE et cochez la case si nécessaire sur STA surface de terre arable. Pour retourner sur la vue Assolement, cliquez sur la couche active Assolement. Maintenant, pour consulter l'édition, ouvrez l'onglet Pack en haut du logiciel, puis cliquez sur Édition, Écorégime. Vérifiez l'exploitation et la campagne, puis visualisez. Cette édition est mono-exploitation, elle prend en compte donc uniquement les parcelles ayant un îlot et une culture pack renseignée. Elle est en hectares avec 2 décimales pour correspondre aux unités Télépac. Elle calcule les critères des 3 voies certification, pratiques agricoles et IAE de la réglementation écorégime du plan stratégique national. Le niveau de paiement est défini selon les critères présentés ci-dessous. Il y a 2 niveaux de paiement possibles, niveau 1 et niveau 2. Dans l'édition, vous retrouvez, selon les voies, plusieurs tableaux dans lesquels des calculs sont effectués. En fonction des calculs, il en ressort des niveaux. Vous pouvez donc être non éligible si vous n'entrez pas dans les critères d'éligibilité, atteindre le niveau 1 ou le niveau 2. Tout en haut de l'édition, vous retrouvez votre assolement pack. Vous avez juste en dessous votre résultat global. Ensuite, les différents tableaux. Les surfaces de vos cultures et IAE sont reprises depuis votre assolement. Par exemple, vous avez le tableau 2B, voies pratiques agricoles, qui correspond à l'éligibilité de la diversité assolement. Le détail est à chaque fois mentionné dans les différentes cases des tableaux. Nous allons par exemple ici, dans la première colonne, la surface en hectares, dans la deuxième colonne, le pourcentage des surfaces terres arables, dans la troisième colonne, le rappel des objectifs réglementaires en pourcentage, et dans la dernière colonne, le nombre de points. Le nombre de points dépend donc des objectifs que vous atteignez ou non. Sous chaque tableau, vous avez un total de points cumulés ou niveau d'éligibilité pour chaque voie. Vous pouvez voir ici pour la voie pratiques agricoles que 4 points correspond au niveau 1 et supérieur ou égal à 5 points correspond au niveau 2. Sur certains tableaux 2D et 2E des voies pratiques agricoles, si vous n'êtes pas concerné par ces pratiques, une mention non concernée apparaîtra dans la case éligibilité. Pour le calcul du niveau global sur l'édition dans le cas de la voie pratiques agricoles, le niveau le plus restrictif est toujours repris. Par exemple, si vous obtenez le niveau 1 sur le tableau 2D du maintien des prairies et pâturage permanent et le niveau 2 sur le cumul des tableaux 2, A, B et C, ce sera le niveau le plus restrictif retenu, donc niveau 1 pour la voie pratiques agricoles. Si au contraire vous avez 2 niveaux 2, le résultat serait niveau 2. Vous pouvez également avoir la mention non éligible. Sur la voie, cela indique que vous ne remplissez pas l'ensemble des critères qui vous permettent d'atteindre le premier niveau. Enfin, dans le cas particulier des cultures pérennes sur lesquelles vous devez renseigner un enherbement, nous allons retourner dans l'assolement, le vignoble ou le verger selon votre activité.
Sélectionnez la parcelle, puis cliquez dans l'onglet Plantation ou Encépagement. Double-cliquez sur cette ligne ou sélectionnez la case sur la gauche, puis cliquez sur le crayon pour ouvrir le détail. Renseignez bien l'enherbement et, dans l'onglet Densité, renseignez l'écart rang ainsi que sa distance enherbée. À partir de là, un pourcentage est calculé que vous retrouvez dans l'édition des écorégimes. Cette édition permet de voir simplement le niveau d'éligibilité des pratiques agricoles de l'exploitation dans les différentes voies et d'évaluer les éventuels changements que vous souhaitez mettre en place pour atteindre un niveau supérieur. Merci pour votre attention et bonne utilisation.